il n'y a plus une guerre civile comme telle au Rwanda. Il n'y a plus de déplacements massifs. Et alors, dès que ces événements ne sont plus là, la CER est de certaine façon obligée à déclarer cessation pour ces événements particuliers, donc, qui sont limités dans le temps. Donc, seulement pour les réfugiés qui ont quitté entre 1959 et 1988. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si quelqu'un a fui le Rwanda après 1998, si quelqu'un a fui le Rwanda maintenant et cherche l'asile ailleurs pour des raisons eh bien, les États sont obligés de considérer la demande de protection de façon régulière. Donc, la clause de cessation n'affecte pas tous ceux qui quittent et qui maintenant, qui ont quitté après 1998. Pour ceux qui sont concernés, regardons aussi, c'est une chose importante, je vais vous dire. Ceux qui ont quitté entre 1959 au 98, donc ceux qui sont concernés par la clause de cessation, certains d'entre eux peuvent toujours avoir encore des soucis de protection. Alors, pour ces personnes, en principe, les États qui les abritent, les pays d'asile, sont obligés de mettre en place, avant de pouvoir appliquer la clause de cessation, ce qu'on appelle une procédure d'exemption. Donc, s'il y a quelqu'un, un Rwandais, qui a pris la fuite du pays entre 1959 et 1998 et qui pense qu'il aurait encore des problèmes en rentrant au Rwanda, eh bien, cette personne peut demander que son dossier soit considéré, peut demander la audition. Il y a toute une procédure qui est réglée par des lignes guides qu'on peut trouver sur le site du HCR, qui sont aussi là. Je n'ai un copie ici en anglais. Je peux vous la montrer si vous voulez, pour tous les avocats. Non, ça c'est ma propos. Et donc, ça demande, les États seront obligés de voir si la personne qui a fui a quand même toujours des soucis en rentrant chez lui. Et pendant l'analyse de son dossier, la clause de cessation est suspendue. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Si quelqu'un a quitté le Rwanda depuis entre 1959 et 1998, l'État est en train de déclarer cessation. Avant de déclarer cessation, l'État est obligé de mettre en place la procédure d'exemption. Et cette personne peut demander que son dossier soit analysé pour voir si la personne a encore un souci, il a encore besoin de la protection internationale. Je crois que ça c'est aussi très très important à comprendre parce que c'est une garantie ultérieure que chacun qui quitte son propre pays continue à avoir. Bon, la CER va certainement faire ce qu'on appelle du monitoring pour s'assurer que tous les États d'asile, tous les États où des réfugiés rwandais encore vivent, mettent en place cette procédure d'exemption. Je vous ai donné un peu une explication très générale de ce qui est contenu dans ce document sur la stratégie globale, parce que je crois que la chose meilleure, ça sera peut-être de répondre plus tard aux questions, si vous en avez. Et je terminerai ici
cette courte, disons, panoramique sur la clause d'exclusion pour vous donner, maintenant, comme je dis, disons, un peu une panoramique sur ce sur la situation en Europe des réfugiés rwandais. Alors, j'ai ramené avec moi certaines statistiques, les statistiques du USR, qui nous dit qu'à la fin de 2010, on n'a pas encore les statistiques de 2011, fin 2010, il y avait encore 6257 Rwandais, réfugiés rwandais en Europe, dans toute l'Europe, pas en Belgique, dans toute l'Europe. Donc la plupart en France, 2496, en Angleterre, 1353, et en Belgique, 891. La plus... Pardon. C'est pas 8000? Non, c'est 800. Fin 2000. Je vais aussi vous expliquer pourquoi, parce que... On est dans une Belge. Pardon? La plupart sont belges. Ouais, voilà, tout à fait. C'est là. Parce qu'en Europe, la plupart des pays ont cette procédure de naturalisation. C'est-à-dire, en Belgique, je crois que ça fait 3 ans, vous pouvez déjà demander la nationalité et octroyer 2 ans, oui, la nationalité. En Angleterre, je crois que c'est après 5 ans. En France, vous pouvez le faire tout de suite, étant réfugié. Et je crois qu'en Hollande, c'est plus ou moins 5 ans. 5 ans. Et donc, si nous regardons la clause de cessation, tous ceux qui ont fui après 1980, enfin, entre 1959 et 1998, en Europe, en principe, ils doivent tous être des citoyens européens, n'est-ce pas? Soit être belges, français, anglais, etc. Donc, les soucis n'est pas probablement pour l'Europe. Il y a d'autres pays, d'autres pays dans le monde, peut-être comme je le dirais, la naturalisation est beaucoup plus difficile, je pense, à l'Afrique, où ce sera peut-être plus difficile d'être naturalisé citoyen. Je vais continuer encore en disant qu'il y a eu une hausse des demandes d'asile en 2010 en Belgique et en France. En Belgique, on a eu autour de 400, un peu moins de 400 demandeurs d'asile qui venaient du Rwanda en 2010. Et en France, un peu plus de 300. Je ne me souviens plus exactement des chiffres. Et voilà, ça c'est la situation en Europe. C'est que mon boulot, le boulot pour l'Europe, est en train de faire au niveau européen. Et la chose suivante. On est en train de dire au gouvernement européen, oui, la CER déclare la cessation pour une période déterminée, donc 59-98. Mais ceci ne veut pas dire que le Rwanda doit être considéré comme un pays sûr. Vous savez que dans certains pays, et notamment la France, l'Angleterre, la Belgique, depuis très peu de temps, ont la possibilité d'avoir des listes des pays sûrs, des listes des pays sûrs. Et donc, si vous venez dans un des pays qui est sur cette liste, votre demande, l'État considère que votre demande n'est pas très bien fondée. Donc, vous devez... C'est beaucoup plus difficile de montrer que vous avez vraiment un bien fondé peur d'être persécuté dans votre pays. Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est parler, discuter avec les gouvernements européens pour leur dire oui, on déclare la cessation pour cette période, mais ceci ne veut pas dire que le Rwanda doit être inclus dans la liste des pays sûrs. Voilà.
effectivement, il y a encore des ressortissants rwandais qui demandent l'asile. Il y a un très fort taux de reconnaissance. Je ne me souviens plus, mais je crois que pour la Belgique et la France, on est autour de 30-35%. Donc c'est un très haut taux de reconnaissance par rapport à autres nationalités. Et alors c'est important aussi que les Rwandais ne soient pas considérés comme pays sûrs, mais que tous ceux qui continuent à arriver à demander l'asile pour des questions politiques, parce que je crois qu'il y en a plein de journalistes qui arrivent, des gens politiques, etc. C'est important que leurs demandes soient traitées d'une façon régulière. Alors, je ne vais pas trop